Hey, coucou, bienvenue sur mon vlog, sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Emma. Vous allez me suivre cette semaine sur toute une semaine de tricot. Parce que ici, nous parlons essentiellement de tricot et après un peu de la vie de tous les jours. Un peu d'animaux aussi, les miens. Ah si, attends. Et du coup, on va se retrouver cette semaine pour du tricot. Tout de suite le petit bonjour des animaux tous les jours. Néo. Donc là nous avons Néo qui a été rasé par son papa cette semaine, enfin ce week-end. Parce que monsieur fait de l'eczéma, du coup il faut le raser. C'est un cavalier, il a une tête de shih tzu. Donc voilà, désolée. Donc on va se retrouver cette semaine. Aujourd'hui on est le... Oui, d'abord, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sur le repère de Emma sur Instagram et Emmanis4 sur Ravelry. Et voilà, aujourd'hui on est le lundi 20 novembre. Il pleut, un truc de dingue. Je vous ai mis une petite vidéo... qui s'est passé juste avant que je vienne ici. Il fait son foufou là. Il est dodo. Bah oui, il est dodo mon anneau. Qui s'est passé juste avant, du coup, désolé du bruit, hein, c'est Néo qui est énervé. Donc une petite vidéo de moi dehors. Je suis allée donner du foin aux chèvres parce que bah, vu l'eau qu'il y a par terre, je suis pas sûre qu'elles mangent énormément d'herbe. Même si elles ont bien grossi, hein, j'ai été voir, elles sont bien costauds. Mais bon, je leur ai donné un petit peu de foin et des carottes. Comme ça, elles vont être contentes avec leurs petites carottes. Et on s'enfonce dans mon terrain jusqu'aux chevilles. Voilà. Donc on voit plus les pieds quand on marche dans l'herbe. Dans l'herbe, l'eau. En fait, c'est une rizière. Mais ça, c'est tous les ans pareil. Donc y a pas, c'est pas parce qu'il y a eu la tempête et les inondations, c'est tous les ans comme ça. Et voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve avec du tricot. Je suis venue la dernière fois, c'était jeudi parce que vendredi c'est mon chéri, enfin on fêtait l'anniversaire de mon chéri. Ça s'est super bien passé, il était très content. Et du coup j'ai pu quand même, je pensais ne pas pouvoir tricoter mais on s'est vraiment reposé. Donc devant une série à deux ça fait énormément de bien de pas devoir penser... Ne pas devoir penser à se dire ah, les enfants sont au lit, il faut faire ça, et c'est une charge mentale très très réduite, donc ça fait énormément de bien. Merci hein, le haut. Ah là là. Voilà Néo. Ona est juste à côté. Et du coup, j'ai pu énormément avancer sur un projet. J'ai avancé sur deux projets, mais plus l'un que l'autre, donc je vais vous montrer. Alors, le premier projet que je vais vous montrer, c'est un... Alors, je suis une fan de tests. Donc c'est un test pour Même les anges tricotent. Laetitia. Je teste pour elle en fait son pull coffee. Je vais y arriver. Il faut pas que j'en mette tout. Je vais vous montrer... J'avais mis un progress keeper... la semaine dernière, quand j'étais venue vous voir pour voir un peu mon avancée, vous montrer mon avancée et moi voir mon avancée du week-end. Et ça fait plaisir parce qu'on se voit avancer du coup. Je vais vous montrer. Il est là. Tadam! Alors, j'en étais là. Et j'ai fait tout ça. Voilà. En 3 jours. Alors, donc c'est un pull en fait qui a la particularité d'avoir des manches marteau, il me semble. Donc on tricote d'abord les manches, les épaules. D'abord on tricote les épaules donc avec de la dentelle, et après on va venir relever les mailles pour tricoter l'encoulure de chaque côté. Pas grave, c'est ma pelote qui est tombée. Et au niveau du dos, en fait, on va venir faire une dentelle aussi la même. Bon là, elle n'est pas bloquée, donc elle est un peu rabougrie. Et ensuite, en fait, on va venir rassembler le devant et le dos et tricoter en jersey tout simple au niveau du corps. Donc j'en étais ici et j'ai fait tout ça. Donc j'ai fini de faire mon corps et là où vous voyez, je suis sur les côtes. Je suis à la moitié des côtes, à une petite moitié des côtes, il me semble. Je crois que je dois être à 3 cm, on va en faire 6. Et j'ai bien avancé, je pense pouvoir le dire. Après avoir fini les côtes,
Je vais reprendre l'encolure, comme ça je pourrai ranger mon grand câble et je serai tranquille. Et je vais pouvoir faire les manches. Mon objectif de cette semaine, ça serait de finir les côtes, faire l'encolure et commencer une manche. Parce que sur la manche, on a la répétition du diagramme de la dentelle, et du coup ça va être un petit peu plus long qu'une manche normale, mais bon, si je pouvais le commencer avec tout ce que j'ai à côté, ce serait pas mal. Et je suis fan de la couleur. La couleur, c'est une... j'ai fait tomber ma pelote, mais je vais vous montrer. C'est la couleur, c'est une laine de Arco-Iris Yarn dans son coloris Shy Ouloud, et c'est sa base de Goldfinger, donc c'est avec du qui brille. Mais je sais pas si vous allez le voir, parce que là peut-être. Je ne sais absolument pas. Peut-être un petit peu. Parce qu'on a une lumière pourrie. Voilà. Oui, j'ai fait le corps indiqué par Laetitia, et je pense que ça va être pas mal. Voilà. Donc lui, j'ai bien avancé, je suis bien contente. C'est sur celui-ci que j'ai avancé le plus cette semaine. Ce week-end. Le deuxième projet que j'ai avancé ce week-end, c'est un cadeau de Noël que je tricote pour une personne de la famille. Je tricote les Kitty Cat Socks. Il y a un chien qui aboie, désolé. Les Kitty Cat Socks de The Chimpy and the Woolly, je crois. Chimpy and the Woolly. Enfin, j'ai tout mis dans ma fiche Ravelry qui est à jour, etc. Et je vais vous montrer l'avancée. Tadam! Alors j'ai fini la première. Donc c'est des chaussettes en fait qui sont en jacquard sur la tige. Donc on commence à tricoter par la tige. On tricote le jacquard, les rayures. Ensuite c'est un talon à gousset. Et ensuite on continue les rayures sur le pied. La pointe, soit elle est ronde, soit elle est classique, un peu plus en pointe. Ce que j'ai vraiment adoré dans ce modèle, c'est qu'il ne faut pas couper les fils tout du long. En fait, bon, autant en rayure, on n'a pas coupé les fils, c'est bien. Mais même au niveau du talon, on coupe pas le fil contrastant. Donc moi, ici, c'est le orange. Et pour rentrer les fils, c'est génial, ça va super vite. Et j'étais très contente. Donc j'ai fait 56 mailles et une taille 38, il me semble. Oui, 38. C'est pareil que moi, en fait. C'est la même chose que moi. Et nickel. Voilà. J'ai commencé du coup le deuxième. J'ai pratiquement fini les côtes. Hop, voilà. Et voici. Donc je suis bien contente d'avoir fini déjà la première et commencé la deuxième. Je le tricote dans les laines de Langue, donc c'est de la Javol. Donc là il y a coloris blanc et puis rose. Et le jacquard, vous avez dû le voir, mais ce sont des chats. Et c'est pas en fait la même répétition de chat, en fait on a un chat ici. Bon, le jacquard est pas superbe, il faut encore que je m'améliore, mais il est pas bien lisse. Mais là on a un chat qui est assis, et là. Et sur le devant en fait on a deux chats qui se font face. Donc en gros on a vraiment une seule grille de jacquard sur tout le long, et on doit la suivre sur tout le long. Mais il est vraiment pas long. Donc je suis fan. Voilà. Pour celui-ci, alors j'aimerais bien finir la deuxième chaussette cette semaine, parce que mon chéri, en fait j'ai proposé à mon chéri de lui faire aussi des chaussettes pour Noël, pendant 2 semaines, donc il est parti aujourd'hui, il est en formation, donc il revient pas du tout la semaine, il revient le week-end, donc si je pouvais au moins bien entamer sa paire de chaussettes pendant qu'il est pas là pour pas qu'il la voie, et la continuer quand il sera au travail la journée, ça serait vraiment top. Je sais pas encore avec quelle laine je vais lui tricoter, faut encore que je regarde, mais ouais, j'ai hâte de commencer, voir un peu ce que je vais pouvoir lui faire. Et puis pour le dernier projet actif, parce que j'en ai plein sinon, actif sur mes aiguilles, c'est un test pour Nadia Crétin-Léchelle, donc NCM Knits. C'est son gilet, excusez-moi, son gilet Fanny. On adore le chien qui aboie. Donc c'est un gilet qu'on commence du coup par le haut, et bon, j'ai pas énormément avancé, j'ai pas avancé dessus ce week-end, je me suis vraiment concentrée sur
sur le pull coffee. Et voilà. Et lui, il va avancer aussi cette semaine. Alors, c'est un gilet qui est... le dos est totalement en point de blé, c'est ça. Donc, vous voyez là. Oh là, parfait. Avec des torsades sur le devant et des jeux pour faire de petits serpentins. Et des mini torsades, tout ça. Et c'est magnifique. C'est un pull qu'on tricote en worsted ou en... Enfin, moi je le tricote en DK, donc fingering plus mohair. On commence avec un montage provisoire au crochet. Et bon, bah j'avance tranquillement dessus. J'ai pas avancé dessus ce week-end. Je pense que je vais, après avoir fini... on verra bien. J'avais pas envie de me mettre trop d'objectifs cette semaine. Avancer, ça serait vraiment déjà pas mal. Je le tricote dans les laines de... Garance et compagnie, j'avais un doute. Garance et compagnie dans son coloris poussière d'étoiles, autant pour le mohair que pour la fingering. Voilà. Et honnêtement, il est tout doux. Il est ultra doux. Et c'est une merveille à tricoter. C'est aussi super à tricoter ce modèle parce que c'est quelque chose... Bon déjà, c'est pas un modèle zéro cerveau, ça faut le savoir. Mais c'est quelque chose qui est... comment dire, ça permet de se concentrer vraiment sur le projet. Oh, désolée, c'est ma chienne qui ronfle. Ona, non, ronfle pas. Mais t'es belle. Bah oui. Non, ronfle pas. C'est trop belle. Désolée, vous avez l'habitude. C'est un modèle, du coup, je vous disais, en fait, on se concentre que sur ça et je trouve que c'est génial quand on a besoin de se concentrer sur une chose et pas sur plusieurs. Et en vrai, le rendu fini, il est magnifique. Donc, objectif, avancer sur celui-ci aussi. Cette semaine aussi, je vais à un tricoté samedi. Je sais pas quel projet je vais prendre. J'aurais peut-être envie de monter mon pull de Noël, mais je verrai. Si je le monte, ça sera jeudi. Comme ça, j'aurai le temps de faire le yoke parce que c'est en grosse épaisseur en fait. Je crois que c'est de la worsted. Du coup, faut que je le montrerai jeudi, comme ça j'aurai le temps de faire le yoke et j'arriverai au niveau du jersey du corps. Faut que je vois un peu ce que j'arrive à faire, ce que j'ai envie aussi. Et voilà. Bon, pour aujourd'hui, ça va être bon. Nous, on se retrouve mercredi. Bon, à mon avis, tout ira bien. Ou sinon, ça sera mercredi soir en pyjama. Et voilà. Allez, gros bisous. Là je suis vraiment en mode cocooning. Excusez-moi, attendez, je mets bien mon truc. Pour ma couverture, on est mercredi 22 novembre. C'est le soir, il fait nuit dehors, il doit bientôt être 20h. J'ai enfin couché les enfants. Ils n'ont pas du tout dormi de l'après-midi. On était chez mes parents, mon fils s'est endormi genre 10 minutes dans la voiture et après il a plus dormi, donc je les ai couchés tôt. Ils m'ont rappelé plusieurs fois, donc une galère. Mais bon,
on fait avec. C'est très intense quand on est toute seule, à devoir s'occuper des 2 enfants toute la journée, toute la semaine, toute seule, très très intense. Mais bon. Du coup, je vous avais promis de venir quand même aujourd'hui. Je suis vraiment fatiguée. Mais bon, tant pis. Oui, je vais vous montrer mes avancées. Alors, sur l'avancée du pull Kofi, je suis toujours dans les... il doit me rester 1 cm de cotte au niveau du bas du corps. J'ai pas énormément avancé, mais je l'avais pris, je crois, mardi pour aller à l'école, pour continuer à essayer de finir. Et en fait, j'avais beau tricoter des rangs, en fait, ça n'augmentait pas. Il doit vraiment me rester, j'ai trop de trucs, il doit vraiment me rester 1 cm de cotte. Donc je pense que pour vendredi j'aurai quand même fini les côtes du corps et fait l'encolure comme j'avais pour objectif, l'objectif que je vous ai donné lundi. Mais voilà. Deuxième projet, donc je vais vous le montrer vendredi, hein, ça sert pas à grand chose que je vous le remontre aujourd'hui. C'est Néo qui se gratte. Désolée. Néo. Ensuite on a le Fanny. C'est un gilet qui est ultra long à tricoter quand même parce que c'est, comment dire, c'est un point texturé et en fait avec le devant où on a un diagramme dessus c'est assez long à faire, mais donc j'ai pas beaucoup avancé, surtout que hier soir en fait quand j'ai avancé dessus, mon petit garçon était très agité dans son lit et du coup ça a été un peu galère d'avancer. Je vais vous montrer quand même ce que j'ai fait. Désolée. Hop. Est-ce qu'on va bien voir? Je crois que j'en étais là. J'ai quand même fait ça, c'est déjà pas mal. Je crois que j'en étais vraiment là. Et oui, j'ai fait ça. J'adore, c'est vraiment un magnifique, le point est magnifique. Il y a déjà quelqu'un qui a bientôt fini le gilet, elle va à une vitesse. J'ai encore, je crois, une 20aine de rangs à faire avant la séparation corps-manche encore. Bon, je les ferai pas ce soir, hein, on va pas se mentir. Mais je vais tricoter dessus ce soir et on verra un peu où j'en suis. J'arriverai pas à y arriver ce soir, on verra bien... vendredi. Et si je peux avancer, ça serait pas mal. Mais le point au niveau du dos, il est magnifique. J'adore, 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 j'adore. Et c'est un pull, mais tellement doux, tellement doux. Et le tissu, en fait, que ça donne, il est ultra... J'entends des bouts. Il est ultra fluide, en fait. Et ça va être vraiment un gilet doudou parfait, quoi. Je suis contente d'avoir choisi le combo fingering plus mohair. Voilà. Bon, pour celui-ci, il n'y a rien d'autre à dire de plus. Voilà. Désolée, hein, je parle assez doucement, je suis vraiment vannée. Ensuite, par contre, j'ai avancé pas mal sur l'autre projet, le dernier. Et... attendez, hop. Je vais vous montrer. Vous êtes prêts? J'ai fini. J'ai fini. Hop. Je l'ai fini tout à l'heure. J'ai fait mon grafting et mon rentrage de fil quand j'étais avec les enfants. J'ai réussi à prendre 5 minutes pour le faire. Il est fini, il est parfait. Ce modèle est génial. Du coup, je l'ai fait en 56 mailles en taille 38 et vraiment, je l'ai essayé sur mon pied, ça va nickel. J'ai réussi facilement à passer les pieds au niveau du jacquard. Moi je tricote toujours mes chaussettes en 3. Je sais que ça fait gros, mais je tricote serré sur un petit diamètre, du coup pour passer le pied surtout au jacquard, je le fais en 3. Du coup voilà, je l'ai déjà expliqué, je les ai déjà montrés lundi. Fini, je peux les remettre là du coup. Et ensuite en fait après... je vais faire une paire de chaussettes pour mon chéri. Je lui ai demandé s'il en voulait une parce qu'il est tellement difficile que même si je lui en fais une et qu'il veut pas, il la mettra jamais. Et là il m'a dit oui, je veux bien une petite... Super, ma chaîne qui ronfle maintenant. Il m'a dit je veux bien une petite paire de chaussettes pour Noël.
Mais il m'a dit, je lui ai montré quelques laines autoréantes que j'avais et il m'a dit, moi je veux des coloris de garçon quoi, enfin ça c'est pas des trucs de garçon. Parce qu'autant vous dire, du 43 en 72 mailles, je vais pas aller m'amuser à faire un jacquard, je vais pas m'amuser à faire une texture, je vais carrément prendre un truc autorayant. Et du coup j'hésitais parce qu'en ce moment je suis en no-buy et samedi je vais à mon petit tricoté et ça m'embêtait de devoir acheter encore de la laine alors que je suis en no-buy et mais je me suis souvenu que j'avais encore de la laine coloris garçon avec des couleurs de garçon qui pourrait lui plaire du coup et qui mettra dans mon stash. C'est une laine en fait que j'ai achetée l'année dernière chez Hobby. Je vais vous la montrer. Bon, c'est pas du tout la bonne période, hein, mais c'est une laine en fait d'Halloween. Celle-ci, je crois qu'elle est ressortie cette année. Et bon, bah là je pense que au niveau couleur ça va aller nickel pour les garçons. En plus il y a énormément de métrage, 420 mètres pour 100 grammes, donc je pense que là on va être bien. Après Néo. Il peut toujours venir sur moi, c'est pénible. Et bah du coup je vais pouvoir m'amuser à faire ses chaussettes. Je vais les faire pendant qu'il est en formation, donc là il a encore la semaine prochaine, en plus de cette semaine. On est mercredi, donc là je vais pouvoir commencer. Ça va être génial. J'ai hâte de voir comment ça va se présenter et bah, j'espère pouvoir finir avant qu'il revienne de ces 2 semaines de formation, comme ça il aura la surprise quand même. J'essaierai quand même de lui... Non, Néo. J'arrive après, Lolo. J'essaierai quand même de lui passer, mais quand il aura les yeux bandés ou au moins fermés pour pas qu'il les voie. Pour voir si ça passe, mais normalement, voilà. Pour mes paires de chaussettes, j'ai 5 paires à faire. Là, j'ai fini la 2e, donc j'en ai encore 3. Et un cadeau, c'est la Venezia Shawl, il me semble, de Rory Locatelli. Donc... bon bah je carbure, hein, mais je pense que déjà là c'est déjà pas mal, donc je suis contente. Eh bien écoutez, pour aujourd'hui ça va être bon, moi je vais aller me poser dans mon grand canapé et vous retrouver mercredi. Allez, gros bisous. Coucou. Aujourd'hui on est le vendredi 24, c'est la fin de ce vlog. On se retrouve dans un nouveau cadre. En fait ici c'est mon bureau avec mon café tout ça et là c'est où je tricote la plupart du temps. Parfois je me mets à la place de mon chéri dans le canapé, mais c'est ici principalement que je tricote. Bah, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ici on dirait pas, mais je suis bien malade. Bah à mon avis avec vous devez l'entendre, je parle du nez, je suis enrhumée. Ici mon dans les cheveux les enfants. Mon fils est malade aussi, il est bien enrhumé, du coup il est très fatigué. Il est très chonchon, c'est assez galère. Et ma fille elle commence et bon c'est pas la bonne période je pense. Ils m'ont salé les cheveux sur le côté. C'est pas grave, je vais les laver ce soir, ça ira. Vivez une vie de maman. Ah non, tout à l'heure mon fils a fait tomber son yaourt par terre et je m'en suis reçue plein. Heureusement je crois que j'ai une mini tache sur mon pull, j'ai pu l'enlever tout de suite, mais bon bref. Voilà pourquoi je suis toujours les cheveux attachés en fait. Parce que sinon en plus comme il est enrhumé, il a le nez qui coule, laissez tomber, il est essuie surtout. Bon mon pull ne déroge pas à la règle, hein. Mais bon, s'il faut que je le lave, je le laverai. Aujourd'hui, je porte le Cozy Pop. Donc un pull que j'ai testé pour Nadia, donc Ansel Knits, qui sort le 30 novembre. Il me semble que c'est la semaine prochaine.
Bon, il y a encore un peu de lumière vive là derrière, mais j'avais envie de venir ici pour vous filmer parce qu'à côté il y a mes chiens qui font dodo tous les deux sur la place où je suis habituellement et je me dis bon, bah, je vais pas les déranger. Donc oui, je suis malade, j'ai le nez qui coule, enfin j'ai un rhume, je tousse, c'est vraiment le top. Je suis contente parce que monsieur revient ce soir parce que là c'est une galère sans nom avec les enfants. Voilà. On va parler moins fort du coup si elle nous entend. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, et du coup comme hier elle n'a pas été à l'école, mais elle a été à l'école ce matin, toujours pareil, remplacée que le matin, et là elle est en train de m'appeler. Voilà, je vais essayer de parler moins fort. Donc je viens pour vous montrer mes avancées. Première avancée du coup, hier j'étais éclatée, j'étais ultra fatiguée, donc je suis allée me coucher assez tôt. Je voulais quand même finir avancer un projet. Désolée, j'ai aussi le lait qui coule. Avancer un projet hier soir. Et en fait, du coup, c'est le pull coffee. J'ai fini du coup les côtes, voilà, du bas du corps et j'ai fait l'encolure. L'encolure en I-cord. Alors on a deux choix, soit on peut la faire en côte, un torse, soit pour avoir pour que ça soit plus profond, en I-cord, et j'ai préféré faire l'I-cord. Je me suis dit ça allait faire une meilleure finition, et même au niveau de la dentelle du dos, elle en voit bien la dentelle. La dentelle du dos, ça allait être, pour moi, je préfère. Bah vous voyez, beauté. J'étais tellement fatiguée, puis après j'ai tout balancé sur mon bureau, j'ai absolument rien rangé. Parce que voilà, j'étais fatiguée. Là je vais pouvoir... Je crois qu'aujourd'hui on va beaucoup couper aussi. Je vais pouvoir remettre... recommencer une manche, mais ça je ferai ça. Alors voir si mes enfants dorment, je le ferai ce soir. Voilà, j'ai hâte que monsieur avance ce soir. Mais il est trop beau. Donc je suis très contente. Il me va super bien. Je suis ultra contente du rendu, etc. Et ça avance. Donc cet objectif-là, il est fait. Le deuxième... Oh là. La qualité, on a la qualité. Alors le deuxième, c'est le gilet Fanny que je teste du coup pour Nadia encore. Elle fait tellement des beaux trucs, Nadia, c'est un truc de dingue. Je peux pas me revenir. Donc, comme je vous ai expliqué, c'est un diagramme en fait qu'on doit suivre pour le devant jusqu'à la séparation du corps et des manches. C'est un diagramme qui a pas... Enfin, au niveau... comment dire ? C'est un diagramme qui a par taille. Moi je fais la taille 2. Et en fait je voulais arriver jusqu'à la séparation corps-manche fin de semaine. Là vraiment j'ai regardé, il me reste 4 ans avant la séparation corps-manche. En fait avec la lumière qui passe au travers vous voyez mieux. Là, voilà. Donc là j'avance. Je crois que j'étais là. J'ai fait pas mal hier quand même. Mais en fait les rangs sont... Comme c'est de la texture sur tout le gilet, ils sont assez longs à faire, même s'il n'y a pas énormément de mailles. Et comment dire, oh, je vais retousser, désolée. Oh là là, la galère. Désolée. Et la texture, donc c'est un point de blé sur le dos, elle est magnifique. Voilà. Magnifique. J'ai tellement hâte de le mettre, c'est un truc de dingue. Donc il me reste 4 ans avant de finir le diagramme et il me semble qu'après on va pouvoir faire la séparation corps-manche. Je vais essayer de vous le passer, je sais absolument pas où ça va m'arriver. Et mon câble est trop petit en fait. Hop. Bon, moi sur une épaule. Et alors, on a aussi au niveau... En fait, comme on a fait un montage provisoire au crochet, en fait on va avoir une encolure en côte à la fin. Et là bah vous voyez, quand on l'étend bien, en fait il m'arrive déjà sous l'aisselle.
sous le bras quoi. Donc 4 ans ça va être, ouais, ça va vraiment pas faire beaucoup, et j'ai vraiment hâte de pouvoir le porter. Il est ultra doux, même au niveau du cou, ça me gratte absolument pas. Du coup j'aime bien là, je vais tout me raccrocher. Une quiche, la quiche Lorraine. Et du coup je suis ultra contente. La couleur elle est belle, la douceur, la texture, enfin j'adore. C'est un gilet qui, comme je vous l'avais dit, où on doit toujours réfléchir, mais alors le résultat final il va être magnifique. Voilà. Je vais essayer de faire des photos ce week-end. Pour montrer le rendu à Nadia, puis sur le groupe du test, mais j'ai toujours pas eu le temps. C'est une galère un peu, vous l'avez compris. Et puis bon, avec la lumière qu'on a, parfois je le tricote le soir où j'ai un peu plus le temps le soir. Mais autant vous dire qu'avec avec la lumière qu'on a le soir, c'est galère. Donc voilà, pour celui-ci, je suis trop contente. Je vais essayer d'avancer dessus cet après-midi. Et si je pouvais faire la séparation corps-manche cet après-midi, ça serait le top. Après avoir fini les premières écheveaux de mohair et de fingering, j'aimerais bien quand même faire les manches, comme ça je pourrais avancer sur le corps, sur la mesure que j'aimerais, sans oublier qu'il faut vraiment pas que j'oublie qu'il y a l'encolure, ça faut pas oublier. Dernier projet sur mes aiguilles. Je voulais montrer, vous avez vu que j'ai fini mes chaussettes, ma deuxième paire de chaussettes cadeau pour Noël. Du coup j'ai commencé une autre, celle de mon chéri. Je la tricote du coup dans les laines de Hobby et voici le rendu. J'ai commencé, donc j'ai fait un 72 mailles. Moi je vais les appeler mes chaussettes à la crème parce que c'est ma recette. C'est des tout simple, hein. Je commence par la pointe. Et 72 mailles, je dois faire un 43, donc là j'ai encore pas mal de centimètres à faire. Mais vous voyez. Elle me rappelle. Donc trop beau. Ça brille un petit peu, mais bon, s'il est pas content, tant pis pour lui. Donc j'adore. Par contre cette laine là, elle est ultra sèche. Mais vraiment, je crois que j'ai jamais tricoté de la laine aussi sèche. Après bon c'est pour des pieds, hein, on va pas... Mais ça fait un super grand pied comparé au mien, comparé à ce que je tricote. Et j'ai hâte de lui essayer quand même pour voir si ça va lui aller. Et voilà. Je suis trop fière de moi, elle est trop belle. Et puis bon, ça va être du jersey tout seul. Ça va être mes chaussettes à la crème, voilà. Voilà, pour celui-là c'est bon. Je vais aller le planquer parce que je ne veux absolument pas qu'il les voie. J'ai pas monté le Winterskog, j'ai pas eu le temps. Au maximum, je le monterai quand pour le 1er décembre, ça va être mon caston de l'avant. Mais d'ici là, j'avance sur mes autres projets, je pense. Et si vraiment j'ai besoin de monter un autre projet, je monterai celui-là. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Et qu'est-ce que... Non, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, demain pour le tricoter, je sais pas lesquels je vais prendre. Je sais pas si je prends les chaussettes ou peut-être mon gilet. Parce que pour les manches de mon pull Kofi, il y a de la dentelle. Mon Fanny, trop compliqué si on doit papoter. Et peut-être mon gilet Kofi, peut-être avancer un peu dessus, me remettre dessus un petit peu, ça serait pas mal. Voilà. Écoutez, nous on se retrouve la semaine prochaine, ça va être bon pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là encore une fois cette semaine. Merci de me suivre chaque semaine, même si je suis malade et si la qualité n'est pas non plus ouf. Merci de commenter chaque fois et nous on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager aussi. Allez, gros bisous!